L'homme dans l'ombre, comment Ibrahim Traoré déjoue un assassin. Le soleil est depuis longtemps couché sur Ouagadougou, mais le cœur du Burkina Faso bat avec une détermination silencieuse. Dans l'enceinte présidentielle, le poids du pouvoir repose sur les épaules d'un jeune homme devenu le symbole vivant de la résilience du peuple, le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, Traoré ne se contente pas d'être un soldat. Il est un réformateur, un protecteur, un leader rare de ceux qui marchent sans peur dans les rues, qui serre la main des paysans dans les villages poussiéreux, et qui refuse de gouverner à distance, derrière les grilles dorées d'un palais. Sa promesse est simple mais audacieuse, rendre sa dignité et sa souveraineté au Burkina Faso. Mais diriger dans une période d'incertitude attire inévitablement des ennemis. L'alerte tombe peu après minuit. Renseignements interceptés, un complot d'assassinat est en cours. Probablement interne. Traoré ne bronche pas. Il sait depuis le début que son chemin est semé d'embûches, mais ce qui le distingue, c'est son calme dans la tempête, sa concentration inébranlable. Plutôt que de paniquer, il convoque immédiatement ses équipes de renseignement et de contre-terrorisme les plus proches. Elles agissent rapidement, discrètement. L'opération Calypso est lancée non pas par peur, mais par devoir. Le piège se tend lors d'une conférence de presse publique. Traoré insiste pour s'y rendre lui-même. Quand ses conseillers lui recommandent la prudence, il répond simplement : si je me cache maintenant, ils ont déjà gagné. Le peuple doit voir que je suis avec lui dans le danger comme dans la paix. Alors que les caméras tournent et que les journalistes remplissent la salle, les unités de sécurité d'élite se fondent dans le décor, attentives. Puis il le repère, un garde nouvellement affecté, un visage inconnu, des mains nerveuses. Une petite bosse sous sa veste. Lorsque Traoré s'avance vers le podium, il croise le regard de l'homme. Un échange silencieux s'installe. Le président hoche légèrement la tête. En une fraction de seconde, l'individu est plaqué au sol, désarmé et évacué discrètement avant même que le public ne réalise ce qui se passe. Les caméras n'enregistrent qu'un court incident technique. L'interrogatoire révèle que l'homme est payé par des mercenaires liés à des intérêts étrangers visant à déstabiliser le pays. Leur objectif est clair, semer le chaos. Mais ils sous-estiment l'instinct aiguisé d'un leader forgé dans le feu de la lutte. Traoré ne se vante pas. Il ne le fait jamais. Après avoir remercié ses équipes et vérifié les protocoles de sécurité, il se tient debout sur le balcon, regardant la ville qu'il aime profondément. Ce pays n'est pas parfait, dit-il calmement à un collaborateur, mais il est à nous. Et je le défendrai de toutes mes forces. Pas pour le pouvoir, pour le peuple. Sous sa direction, les routes s'ouvrent, les écoles se reconstruisent, les communautés reprennent espoir. Sa vision n'est pas fondée sur la peur, mais sur l'unité. Il parle avec force de souveraineté, de panafricanisme, de rupture avec la dépendance, de reconstruire le Burkina Faso avec ses propres mains. Et le peuple croit en lui parce que Traoré croit, avant tout, en son peuple.